Alors, bien, docteur, bonjour. Bonjour, Monsieur Touré Wakaba. Alors, je rappelle que vous êtes docteur Adou Tano Albert, Ça, vous êtes originaire de YKC-FAC, donc ivoirien authentique et d'origine. c'est ça. Vous êtes acteur principal, essentiel et indiscutable, n'est-ce pas, de la profession de la médecine africaine, C'est ça. c'est-à-dire la thérapie africaine. C'est ça. Voilà, vous êtes l'un des anciens. Vous êtes l'une des figures qu'on peut dire qui a résisté au temps, un des rescapés, bien sûr, n'est-ce pas, de cette longue histoire qui justifie aujourd'hui la pratique de cette profession médicale. Dites-moi, aujourd'hui, nous sommes le 31 août de l'année et cette date-là explique la journée internationale de la médecine traditionnelle qui a été dédiée par le système des Nations Unies. Qu'est-ce que ça vous inspire? Avant de répondre à votre question, nous devons remercier le nom de Jésus qui a permis que nous soyons là aujourd'hui pour parler de la médecine et que lui-même a permis de fabriquer des médicaments pour soigner. Cette journée, le 31 août, c'est la journée dédiée à la médecine africaine en Côte d'Ivoire. C'est sur le plan mondial. Et cette journée doit être fêtée comme il se doit et que les praticiens et les naturothérapeutes, tous ceux qui soignent avec la nature, doivent se réjouir et se faire voir pour que et le ministère devait nous appuyer comme il se doit pour qu'on sache que cette journée nous est dédiée. D'accord, bien. Alors, ça c'est bien répondu. Dites-moi, il y a un décret, n'est-ce pas, qui explique, qui organise, qui détermine le fonctionnement de ce corps de métier. Ce décret, si j'ai bon souvenir, date depuis 2015. Mais les Ivoiriens, dont moi-même, avons toujours l'impression que votre activité est toujours du domaine tertiaire. Qu'est-ce qui peut expliquer cette indifférence des Ivoiriens à reconnaître la qualité de votre profession? Vous savez, quand un décret est voté par le président de la République et le ministère de la Santé lui-même qui ont appuyé, tout est déjà mis en place pour que ça s'applique. Mais il y a, la volonté politique qui manque totalement dans ce domaine. Il y a une négligence de du ministère de la Santé qui ne nous donne pas les opportunités nécessaires pour que ça puisse, on puisse valoriser cette journée comme il se doit. D'accord. Certainement, ce n'est pas une négligence. Peut-être que c'est un lapsus. C'est certainement pas une négligence. C'est certainement une question de temps et d'organisation. Voilà, des indiscrétions nous font croire que le gouvernement, à travers son département en charge de la santé publique, se prépare, n'est-ce pas, à réorganiser votre secteur et à le rendre plus assaini et plus professionnel. Bon, ben, on va aller rapidement. Vous avez certainement des doléances à faire pour ce qui concerne la redynamisation de votre activité. Est-ce que vous pouvez nous faire quelques esquisses? Nous demandons au ministère de la Santé et au gouvernement ivoirien de faire confiance à la médecine naturelle, à la médecine traditionnelle. Parce que nous avons fait des preuves palpables. Nous avons accepté de faire au laboratoire, d'aller dans les laboratoires les plus performants pour démontrer l'efficacité de nos médicaments qui traitent des maladies dites incurables. Et qu'on doit nous donner de la valeur et nous appuyer financièrement pour qu'on puisse industrialiser ces médicaments afin que ça passe dans les pharmacies. Nous avons eu le courage d'accepter de traverser toutes les étapes nécessaires pour qu'on puisse avoir la mise sur le marché. Il reste au niveau du ministère de la Santé de nous accorder ces documents pour nous faciliter la tâche. Très bien. Une date unique, une date spéciale, indiscutablement une date qui marque, n'est-ce pas, tous les acteurs de la profession médicale. Dites-moi, le système des Nations Unies, en choisissant cette date-là, a certainement pensé à tous ces pays, notamment l'Inde, qui est grand producteur,
n'est-ce pas, des médecines traditionnelles, notamment la Chine, notamment l'Indonésie, mais aujourd'hui de nombreux pays d'Afrique, notamment ceux de l'Afrique australe, qui sont pratiquement nos dévanciers, hein, sont en évolution constante dans la pratique de ce métier-là. Mais on constate qu'en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, ce métier-là est encore à la traîne. Qu'est-ce qui peut expliquer encore ça?